Ça dit quoi, ça dit quoi? Bah ça va corriger GIP Polytech partie 4. On va faire l'exercice 7 et l'exercice 8. C'est parti! On est dans la partie géométrie dans le plan et exercice 7, on entame avec ces deux vecteurs U et V qui sont donnés par ces coordonnées et on demande si le produit scalaire de U et V est égal à 27. Bon bah ça va calculer le produit scalaire à l'aire de la méthode des coordonnées, donc je fais ça et j'obtiens bien ceci, moins racine de 3 fois moins 3, ce qui me fait 9 moins 3 racine de 6, ça fois ça, ce qui me fait ceci. Le 9 fois 2 c'est 3 fois 3, 9 fois racine de 2 fois racine de 2, et donc ça me fait 27. Check. Est-ce que la norme de U est égale à 2 racines de 6? Est-ce que la norme de V est égale à 27? J'applique la formule pour la norme de U, donc j'ai racine de la première coordonnée au carré plus la deuxième coordonnée au carré. Je distribue les carrés avec l'identité remarquable et j'obtiens ceci. Je simplifie les 6, racine de 6 avec le moins 6, racine de 6, et j'obtiens 6. Pour ce qui est de la norme de V, j'applique la même formule, et donc moins 3 au carré, 9, 3 fois racine de 2 au carré, ce qui me fait 18, et donc j'ai 27 sous la racine, ce qui me fait 3 racine de 3. Faux et faux. On passe à l'exercice 8, on est dans un plan avec un repère orthonormé, on a les points ABC avec les précisions suivantes, donc la distance AB vaut racine de 3 moins 1, le produit scalaire vaut ceci, et le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs vaut ceci, et on veut savoir si AC mesure racine de 6 plus racine de 2. La réponse, d'après la formule de calcul du produit scalaire, j'ai que ce produit scalaire, c'est le produit des distances fois le cosinus de l'angle BAC. BAC, c'est bien l'angle qui est formé entre les vecteurs AB et AC. Et donc en isolant AC, j'ai bien ceci. Je mets les différentes valeurs, je multiplie par l'inverse, donc je me retrouve avec 4, et j'ai un racine de 2 en bas que je distribue, ça me fait bien racine de 6 moins racine de 2, donc racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 3 fois 2 racine de 6. Et pour ne pas me retrouver avec des racines au dénominateur, je multiplie par la quantité conjuguée du dénominateur, racine de 6 plus racine de 2, donc je me retrouve avec 1 en haut. Et en bas, j'ai l'identité remarquable 6 moins 2, ce qui me fait 4. J'ai un 4 en facteur, je simplifie, ce qui me fait bien racine de 6 plus racine de 2. Check pour celui-ci. Et la 8b, une mesure de l'angle BAC est 30 degrés. Le cosinus de 30 degrés, c'est le cosinus de pi sur 6. 30 degrés, c'est pi sur 6 en radian. Et le cosinus de pi sur 6, si tu connais bien les valeurs de ton cercle trigonométrique, c'est racine de 3 sur 2. Mais on nous dit que le cosinus de BAC est égal à racine de 2 sur 2. Les deux sont différents, bien sûr, parce que racine de 3 n'est pas racine de 2, parce que 3 n'est pas 2, évidemment. Donc c'est faux pour ici. N'hésite pas, si jamais tu as des questions, à les poser en commentaire. Partage-nous aussi ton score sur cette partie et sur tout le QCM. Et à bientôt pour la suite de la correction. Bisous!